te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevroux puisque nous bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 24 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Qu'est-ce qui se passe à Ituri? L'armée ougandaise a invité qui? Kodeko. Il a invité la Kodeko, la troupe rebelle Kodeko, pour conclure la paix. Maintenant, ce que je ne comprends pas, plan à Ouganda démasqué, parce que les Américains étaient clairs avec les Ougandais. Ils doivent retirer leurs troupes à Butembo, na Mahagi, va retirer à moi, parce que ils ont un plan, il y a qu'à aider les Rwandais. Les Américains avaient tous ces plans-là. C'est comme ça que Boulos Massacre, lorsqu'il est arrivé en Ouganda, il a vraiment tonné. Et ce qui a fait que depuis le passage naé, Kimia est côté à Ouganda. Non seulement Kimia, son fils l'a même dit que mon père ainsi que mon héros Trump, on dit qu'il a abandonné le projet. Vous voyez? C'est comme ça maintenant, ils ont commencé maintenant à se retirer. Maintenant, il y a quelque chose Oyo qui m'a fait très mal. Très mal. Donc en réalité, l'Ouganda n'a Kodeko. Kodeko n'est pas ils ont deux branches. Branche Moko, ils sont les Ougandais. Et branche Moussou, Baleine de Bangomoko. Donc en Ituri, l'Ouganda a entretenu les miliciens Zaïre, le groupe Yatoma Lubanga, ainsi qu'une partie Yakodeko. Les Ougandais, avant d'entrer dans Ituri, ils ont commencé à faire des grimaces, voilà, tout ça, parati parata. Mais lorsqu'ils sont entrés, les Kodeko les ont frappés dans le niveau Moko et Rosaganate. Les Kodeko les ont frappés. Et pensaient qu'ils ont annoncé tout ça, l'opération Journée Moko. Mais ils ont perdu un général, ils ont perdu plusieurs colonels, ils ont perdu plusieurs militaires là-bas, dans le niveau Yaïtouri face aux Kodeko. Alors, maintenant, calcul n'a pas changé. Objectif de Kodeko, pourquoi noircir, diaboliser, le problème c'était quoi? Le problème ougandais est là. Na Ituri, obstacle aux Kodeko. Kodeko est allé force d'autodéfense. Au cas où Zaïre va adhérer à 1-23, c'est-à-dire Kodeko peut transférer comme Wazalendo va adhérer à FRDC. Vous voyez? Alors, c'est comme ça maintenant les Ougandais, ils ont voulu faire un travail pour le M23, nous neutraliser Kodeko. Kodeko, neutraliser Yango, et après maintenant, milice Oyozaï, Bazotika. Yango est vrai normalement, ça là. Mais Kodeko, c'est un danger. Donc à un moment donné, on avait presque perdu notre souveraineté au niveau est. Parce que l'Ouganda pouvait faire Oyalingi, Sassali, grâce à la trahison Kabila. Et comment il a infiltré les gens là-bas. Mais, grâce aussi à une personne, le général Luboya Kacha, il y a Johnny. Zéro faute. Effectivement, il y avait zéro faute. Mon général. Vous voyez que cet homme a beau plus de 8 millions de dollars. Oyo, Kabila a proposé pour accéder et tout. Et pensait que tous les soldats congolais, Kipi, tout ça, on a proposé 8 millions avec promesse qu'ils vont réajouter. Ils vont rajouter. Le général a refusé complètement. Ok, ça va. Voilà.
Alors, on a maintenant commencé à créer, éliminer, infiltrer, alors que Kinshasa a un projet merveilleux pour ce général. Un brave. C'est un juriste de formation. Un juriste de formation, il a la maîtrise. Et puis la maîtrise à Goma, est-ce qu'on a la maîtrise là? Il a formé et puis les munitions, tous les matériels, les lots et zali. À perdre à Tamoroté. Parce qu'il tient vraiment, au terme matériel, en tout cas, au terme matériel, lui vraiment ne blague pas. Il ne blague pas vraiment. C'est un homme discipliné, un homme cohérent, un homme bien. Alors, c'est lui qui a fait échec n'a pas. Et quand les Américains sont venus dans le militaire, Ouganda, arrête-toi là. C'est toi le tout le fait. Parce que sans toi, guerre à la beauté. Arrête-toi. Maintenant, qu'est-ce que l'Ouganda va faire? L'Ouganda, maintenant, voulant maintenant se retirer, obligé, il a commencé déjà à se retirer déjà. Dans le bureau, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ouganda, maintenant, a béni Kodeko, dans le niveau solo. Le groupe Oya Kodeko a béni Bango en Ouganda. Est-ce que c'est vraiment permis qu'un État voisin a béni les rebelles, il y a beaucoup de boye, notable, il y a une sans accord, il y a un gouvernement en place? Non. Des discussions pour la paix en Ituri entre une faction de Kodeko et l'armée ougandaise. Quelques leaders du groupe armé Kodeko et un délégué de la communauté Lori, recoupement du peuple Lendo, ont échangé mardi 22 avril en Ouganda avec le chef d'état-major Moouzi. Au centre de la discussion, le retour de paix dans les territoires de Djou. Selon un communiqué de l'armée ougandaise, cette rencontre est décrite comme une étape importante dans les efforts de paix régionaux en cours. Selon les informations recoupées par Radio Okapi, les échanges se sont tenus autour du général Museveni Goulding. Se sont tenus au général Museveni Goulding dans la ville d'Entebbe, en présence du général Muhoozi et d'autres hauts officiers de l'armée ougandaise. Sur invitation du gouvernement ougandais, la communauté Lori était représentée par son vice-président Étienne Doudi, tandis que Alpha Bahati s'est présenté comme un des commandants du groupe armé Kodeko. Étienne Doudi a expliqué que les discussions ont porté sur les mécanismes à mettre en place pour éviter les affrontements entre les combattants de la Kodeko et les troupes ougandaises déployées à Djouk. Il faut désarmer. Kodeko maintenant va cohabiter. En mars dernier, des combats entre ces deux forces dans la région de Fataki avaient causé de nombreuses pertes, tant chez les militaires que parmi les civils. Ça, je lis à Radio Okapi. Pour l'armée ougandaise, cette rencontre constitue un pas important vers la processus de paix en Ituri. Maintenant, il y a une controverse autour de la représentation. Cependant, dans une déclaration publiée mercredi 23 avril, l'état-major du groupe Kodeko a affirmé ne pas être au courant de cette rencontre et nier avoir envoyé une quelconque délégation en TV. Du côté de FADC, aucun communiqué n'a été signalé. Vous voyez? Donc, ces gens-là, à Bengi Bakaya Kodeko, qui tuaient les gens là. Parce que, on va au niveau du coup, ils va à Ougandais. Kodeko, c'est Kodeko, maintenant, à Bengi Bango, menace pour cohabiter. Vous voyez? Abeni Lori là par groupe par Lendo et les autres qui sont là-bas dans Ituri, principalement dans Djouk. Donc les Ougandais maintenant sont coincés et pensaient que Badaba Superman c'était une grande armée. Bon, le général Boya c'était un vaillant parce que hier avec Tabango Rabanamiki Dada. Et puis il n'a jamais perdu un colonel mais un capitaine là-bas contre les Kodeko. Maintenant, on va perdre ce que, et comme ils sont au moyen, on va infiltrer aussi la société. Alors que les Ougandais
doivent se retirer là-bas. Doivent se retirer na Ituri, selon ordre et puis na Mahagi. Et puis les États-Unis à promettre à Tonga un marché moderne na Mahagi et aussi à Tonga un poste frontalier moderne entre frontière entre Mahagi et l'Ouganda. Vous voyez? Alors pour rappel ici, l'Ouganda dans 3 ans a parmi les grands producteurs de pétrole au niveau Afrique, 3e disons. Alors ils cherchent à tout prix, alors que le pétrole est à la Albert où ils allaient na Ituri, là qui est à Ituri. Maintenant, l'Ouganda cherche à tout prix à semer insécurité autour de lac pour RDC va exploiter en côté. Autour de l'insécurité, pour l'occuper RDC. Entre-temps, lui continue maintenant à exploiter. Azo en construction, il y a tunnel d'évacuation, l'infrastructure d'évacuation, il y a pétrole là. Donc dans 2-3 ans, il sera parmi les grands producteurs de pétrole. Alors que ce pétrole, on partage 50-50 avec l'Ouganda. Donc l'Ouganda nous tourne un sale jeu en sémant l'insécurité. Mais avec un partenariat avec les Américains, on vient maintenant de trouver une solution à ce problème Yaba Ougandais. Alors, et notre problème, il y a Ituri, il y a combien de paiements et Basoda. Les militaires, ils ont détourné par l'argent payé. Parce que au niveau banque, ils ont beaucoup de banques. Alors que l'État a doublé le salaire, maintenant, l'argent payé, les militaires, colonels, et puis les commandants, les généraux, ils sont là-bas. Bazo Kata, non, les capitaines, ils ont 30 000 à chaque militaire. Même situation aussi à Lomami. À Lomami, on m'a envoyé ces messages ce matin. Dans le niveau, il y a Lomami. Dans le niveau, il y a Lomami. Tindelinga, message moko. On a pour dire que Bazokata, Basodambongo. Donc, attends. On attend un message. Message en gros. Bonjour, chers journalistes. Nous sommes dans la province de Lomami. Général Longangue. Général Longangue, dans le territoire de Lulu et colonel Mukendi. Ils ont pris 30 000 dans les salaires de chaque policier. Donc, le chef de l'État a doublé le salaire, 30 000 chaque policier. Et ça, dans la province est belé. Vous voyez? Yoka Yangwa. Chef, pardon, yo musana yo ozana ngo eza pona na kolobela ba population zaka ba population bango mo tina biso ba soda na biso ba policier lobela pene le kambona po ekozala ko mo mesano liboso ale kokata ba 13 000 francs mais tout autant à Monica ba bakisi mbongo na mbala moko déjà 32 000 francs ezana ba raison na yebi ba raison nango bazokata na yebi to ezokende wapi biso pe to sepela ke mokonzi président na biso bakisi biso mbongo. Donc, ils ont commencé à Okata Basodambongo. Ils ont la Ituri, ils ont la Casa de Partout Okata Sodambongo. Et c'est un peu de bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.